Dans le monde cruel de Mirin, il vit la vie d'un légendaire dieu de la guerre. Puis il s'est réveillé. Maintenant, il est devenu le plus fort. Avec le système, il passe à niveau un par un, balayant les mobs un par un. Soit le monde s'incline devant son pouvoir, soit il s'incline devant le petit chat à fourrure. Le sang de la guerre, des milliers d'ennemis et un puissant épéiste, l'empereur guerrier, Ilchian. Ils l'appellent ainsi parce qu'il est le seul à avoir unifié l'immense île de Long Island sous son pouvoir. Ils l'appellent l'empereur parce que ses compétences atteignent le ciel brillant. Le luxe, l'or, le pouvoir, il n'y a rien qu'il ne puisse avoir. Mais pourquoi a-t-il tout laissé derrière lui et est parti? Une question qui tourmente les frères monténégrins qui abritent temporairement les protagonistes. Au clair de lune, sa tête chauve scintillait comme un diamant, aveuglant Ilchi, dont le vrai nom était Yang Suyuk. Il a exprimé son mécontentement, ce qui a offensé le moine chauve, et il a été bouleversé sans vouloir s'excuser. Même avant de partir, il ne pouvait pas être un peu plus gentil. Mais pourquoi Suyuk a-t-il quitté ce monde? Il n'avait rien à regretter, et ce n'était pas la vie devant lui, mais une joie solide. Mais MC a des ambitions plus grandes que le simple plaisir. Le moine l'a couvert de peau de serpent, et l'a enduit avec quelque chose. Seul Hirshan peut tuer ce serpent, car il possède toutes les merveilles du monde. MC pense qu'il regrette son départ, mais il ne le comprendra toujours pas. La solitude d'un vagabond dans un monde étrange, réalisant qu'il ne reverra plus jamais sa famille. Le moine ne l'a pas écouté. Il sortit son dernier artefact et pose une dernière question. Il ne le regrette pas? Ce qu'il a construit ne sera jamais le sien. MC ne regrette vraiment rien. Quoi qu'il en coûte, il veut rentrer chez lui. Puisque c'était son souhait, le moine noir l'accomplira et prendra toutes ses richesses. Ses yeux ont finalement commencé à se fermer lentement, et le moine a voulu dire quelque chose à la fin, mais il était trop tard. MC s'est réveillé dans une chambre d'hôpital, encore confus. Lorsqu'il reprit complètement ses esprits, il réalisa qu'il était bien sur terre et essaya de se lever, mais son corps fut percé par une douleur insupportable. Quelques jours à l'hôpital ne pouvaient pas le rendre si faible. Le frère Black Mountain était sûr qu'il le ramenait au moment où il avait quitté la Terre, mais il semblait qu'il se trompait sur le moment exact. Afin d'améliorer son bonheur, il a décidé d'utiliser la technique de la source sainte de la Terre. C'est une technique de méditation développée par Suyuk dans le monde jaune. L'énergie affluait en lui, nourrissant ses muscles de force, les restaurant à leur état d'origine. Maintenant, il ne se sentait plus comme un vieil homme, sa peau commençait même à briller. Il voulut appeler une infirmière, mais une fenêtre du système apparut soudainement devant ses yeux, l'informant immédiatement de sa mission de protéger l'humanité. Ce n'était certainement pas ce qu'il s'attendait à son retour de Murim. Lorsque la nouvelle est arrivée qu'il avait maîtrisé la technique de niveau A, la technique sacrée de la source terrestre, il ne pouvait pas croire ses yeux, et s'est même caché. Il commença à maudire le moine, parce que tout ce qui brille lui rappelait sa tête chauve, et il devient furieux. Après avoir accepté tout cela, il décida de regarder sa fenêtre de statut. Tous ses attributs sont faibles, sa classe est guerrier, son karma est trop grand. Il est dit dans la section des notes que l'utilisateur est devenu handicapé en raison d'une inactivité prolongée. Il a accumulé des valeurs karmiques plusieurs fois supérieures à celles des individus similaires de son âge et de sa race. Étant resté longtemps à Murim, MC a oublié les technologies modernes et ne comprend plus ce qui se trouve devant lui. C'est peut-être de la magie? Le moine a-t-il vraiment tout foiré et l'a envoyé dans un monde qui ne ressemblait que à lui? Si tel est le cas, pourquoi sa date de naissance est-elle correcte? Il est définitivement sur Terre. La fenêtre du système clignotant devant ses yeux commença à le troubler. Il lui ordonna de disparaître, et il lui obéit. Peut-il vraiment le contrôler avec les mots? Après avoir tenté d'invoquer et de rappeler le système, il est surpris de réaliser que le monde dans lequel il vit a changé. Les infirmières entrent dans la pièce. En le voyant, ils se sont immédiatement paniqués et l'un d'eux a couru vers un médecin. Après cela, le médecin a commencé à vérifier. Étonnamment, il n'y a aucune blessure physique. MC a été choqué quand il a déclaré avec désinvolture que 5 ans se sont écoulés depuis l'ouverture du portail. Il s'avère qu'il est resté dans le coma pendant 5 ans et que c'est maintenant en 2028. Le protagoniste est en même temps très en colère et bouleversé quand il entend la nouvelle. Il veut étrangler le moine chauve de ses propres mains. Les médecins sont partis, le laissant se reposer, et les infirmières ont signalé l'arrivée de ses proches. Il s'avère que depuis 5 ans, elle vient le voir presque tous les jours. Cela montre à quel point elle tient à lui. Puis la porte s'ouvre et sa sœur, Suzy Yu alias Sua, apparaît. Elle a pleuré de bonheur en le voyant conscient. Au début, MC n'en croyait pas ses yeux, se souvenant d'elle comme une petite fille. Elle se jeta dans ses bras et partage ses inquiétudes pour lui. Elle pensait ne plus jamais le revoir éveillé, mais maintenant, elle n'avait rien à craindre. Ils sont enfin de nouveau ensemble. Une fois qu'elle s'est calmée, il lui a demandé ce qu'il ressentait après être passé par le portail, car cela cause habituellement de vives douleurs aux gens. Il plaisante qu'elle a failli l'étrangler avec ses câlins, et lui demande de quel portail il parle. En 2023, il y a 5 ans, une catastrophe a eu lieu. C'est comme un tremblement de terre de grande puissance destructrice, et les portails vers d'autres mondes commencent à apparaître.
Certains portails mènent à des mondes sûrs, mais d'autres sont très dangereux. Ils ont commencé à s'appeler donjons. Les monstres vivent dans ces mondes. En même temps que le portail s'ouvre, des personnes compétentes apparaissent. Au cours des 5 dernières années, le monde a changé au-delà de la reconnaissance. C'est comme ça que tout a commencé. Le moment où le premier portail s'ouvre est désormais appelé un événement de portail. MC trouve difficile à croire que la fenêtre du système disait quelque chose au sujet de l'éveil 1. Il a décidé de le découvrir après sa sortie de l'hôpital et jusqu'à ce qu'il ne parlera à personne de la fenêtre du système. Qui sait, c'est peut-être une chose dangereuse. MC s'intéresse à ses études, mais il s'avère qu'elle n'a rien appris, ce qui est surprenant. Elle a toujours de bonnes notes. Est-ce vraiment à cause de lui? Selon elle, elle était tout simplement fatiguée d'étudier et voulait commencer à gagner de l'argent. Mais Soo-hyun reconnaît immédiatement son mensonge. Comme si elle avait lu son esprit, avait dit que c'était vrai et avait décidé de changer de sujet rapidement. Leurs parents devraient arriver sous peu. MC avait oublié, mais en ce qui concerne ses souvenirs, il avait une bonne relation avec sa mère, mais pire avec son père. Son métier est ce que les gens ordinaires appellent écrivain, poète, romancier et critique littéraire. Il est presque toujours au travail et n'a pas le temps pour ses enfants. Mais comment ressemble la vie d'un écrivain ordinaire et médiocre? Vivre au bord de la pauvreté? Quelques années plus tard, il continue à écrire. MC déteste à quel point ils sont pauvres, et est même un peu en colère contre son père. Quand il l'a revu travailler, il a perdu sa colère et lui a crié dessus. Combien de temps va-t-il continuer à imprimer des textes inutiles? N'a-t-il pas honte de vivre comme ça? Combien de temps va-t-il retarder une telle existence? Mais écrire pour son père n'est maintenant qu'un passe-temps, et il travaille la nuit. Mais malgré cela, le fils n'était pas satisfait de lui. Finalement, il a abandonné son rêve de devenir écrivain. Un jour, quand son père leur apporte du poulet et que Soo-hyuk va voir son ami, il décide de lui donner de l'argent. Mais il n'aime pas ça, et il se met à nouveau en colère. À son avis, c'était tout simplement scandaleux. Il n'a plus beaucoup d'argent, et il essaye de lui donner de l'argent de poche. Puis des mots vraiment effrayants sont sortis de sa bouche. S'il n'était pas chez eux, ce serait mieux. C'est bien que MC lui-même se rende compte qu'il est un idiot complet, une personne ennuyeuse et juste un mauvais fils. S'il savait que ce serait la dernière fois qu'il verrait son père, alors peut-être aurait-il agi autrement. Mais probablement pas. Il est trop immature pour comprendre les conséquences. Cette nuit-là, il est tombé sur une entrée. Juste au moment où il était sur le point d'être aspiré dans un autre monde, son père courait, mais il n'avait pas le temps de le sauver après que Memze se réveille chaque jour dans les royaumes. Même maintenant, il regrette la façon dont il l'a traité, et rêve de revenir. Il voulait d'abord s'excuser auprès de son père, mais 5 ans se sont écoulés. Ses parents sont venus et ils sont si heureux de son réveil qu'ils ne peuvent pas retenir les larmes, surtout sa mère. Mais son père se retient. Il se souvient encore de leur querelle il y a 5 ans et demande pardon. Il devrait gagner plus d'argent pour que les gens le traitent mieux, mais il ne peut pas le faire. Mais MC ne l'a pas blâmé, c'est lui qui aurait dû demander pardon. Il se souciait toujours de leur bien-être, et il lui disait des choses terribles. Il a promis de ne plus jamais lui parler comme ça, et ils se sont embrassés. Enfin, le combat qui avait eu lieu il y a 5 ans a été réglé. Même Sua ne pouvait retenir ses larmes. Tout allait si bien qu'elle ne savait même pas s'il fallait pleurer ou rire. Puis son frère a décidé de se moquer d'elle, et elle a commencé à le frapper. À ce moment-là, MC s'est rendu compte qu'il avait pris la bonne décision. Quand il décide de revenir, le bonheur qu'il cherche est en fait très proche. Il est sorti de l'hôpital 3 jours plus tard. Le docteur est perplexe. Il n'arrêtait pas de lui demander comment il pouvait se rétablir si vite, car il était naturel que quelqu'un qui venait de se réveiller d'un coma soit très faible et malade. Il s'est même demandé s'il s'était réveillé accidentellement, mais il a décidé de ne pas en parler pour le moment. Il ne connaissait rien du monde. Il ne pouvait pas tout dire à la première personne qu'il rencontrait. Mais il y a une lueur d'espoir dans chaque nuage sombre. Parce que le médecin était intéressé par sa capacité à se guérir, il a accepté de rembourser la moitié du coût du traitement et de le laisser venir chaque mois pour prendre rendez-vous. Vous pourriez dire qu'il s'est réveillé, il a déjà rempli sa dette envers ses parents, mais non, il leur a une dette éternelle. En général, c'est grâce à sa technique d'origine terrestre, mais cela a quand même allégé considérablement le fardeau financier des parents. Il est stupéfait lorsque sa sœur l'a envoyé chez eux. Ils vivent dans un appartement horrible et sale. Selon Sua, ils ont dû déménager ici, mais c'est une longue histoire, ses parents viennent rarement ici. MC est très contrarié. Bien sûr, ils ont toujours vécu dans la pauvreté, mais c'est trop. Tout cela est-il de sa faute? Apparemment, les factures d'hôpital ont entraîné sa famille au fond. Pour le bien de sa famille, il a décidé de gagner autant d'argent que possible, à tout prix, le plus rapidement possible. Il n'y a pas de moyen plus évident de devenir riche rapidement dans ce nouveau monde que d'être un chasseur, et il commence à s'entraîner. La classe des gardiens est bien sûr plus respectée et plus connue. Ils protègent les humains, mais les chasseurs gagnent plus. Cependant, il y a un problème. Sa condition physique actuelle ne lui permettrait même pas de rêver de cette profession. Même les courses courtes l'épuisent. Avec 90% de son sang infecté, son corps manque cruellement de force. Certains disent que certains monstres sont faciles à tuer,
Mais s'il est blessé, cela pourrait lui coûter la vie. Mieux vaut qu'il s'entraîne jusqu'à avoir pleine confiance en ses capacités. Heureusement, l'intoxication sanguine peut être surmontée avec un entraînement régulier. De plus, il est aussi un maître des arts martiaux. MC s'entraîne durement chaque jour. Les exercices les plus simples et efficaces qu'il a appris à Moline sont la course d'escalier et le mabou. Il est sur la bonne voie, mais le temps de récupération laisse beaucoup à désirer. L'empoisonnement sanguin s'estompe. L'entraînement seul ne suffit pas, il a besoin d'un changement radical. Pendant qu'il était hospitalisé, sa famille travaillait continuellement. Même si c'était difficile, il devait se surmonter et devenir chasseur dans les prochains jours. Il a maintenant opté pour la technique de la source sainte de la Terre. C'est la plus grande des techniques de méditation du Royaume jaune. Réputée pour son efficacité, elle possède également un bonus caché, le potentiel du réveillé, élargissant les limites du possible en utilisant les énergies naturelles pour renaître. Cependant, elle est difficile et seulement 3 personnes dans tout le pays désert la maîtrisent. Déterminé, il a poursuivi son entraînement et a même couru légèrement vers les escaliers pour surprendre un vieil homme qui passait par là. Jour après jour, il poursuit sa course vers les escaliers. Il ne pouvait pas s'arrêter de toute façon. Il doit surmonter cet obstacle intérieur, et tout effort en vaut la peine. C'est pourquoi il a été surnommé Ilchian, l'empereur des arts martiaux de Murim. L'entraînement, qui se déroule du matin au soir, ravive en lui l'image éclatante de la tête chauve du moine, lui insufflant une force supplémentaire. Chaque jour, les habitants l'observaient avec curiosité, le louaient et exprimaient même leur désir de posséder le même éclat. Lorsque la lune se lève, MC, bien que très fatigué, n'a pas encore atteint le bout de l'escalier. Après avoir inhalé plus d'air, il sentait qu'il était proche de sa limite. Il ne reste plus beaucoup pour surmonter cet obstacle. Il a continué à courir, et le système a rapporté qu'il était impressionné par son esprit éveillé indomptable. Pour cela, il améliore ses caractéristiques. Le bonus caché de l'art sacré de la source terrestre est également activé. Il a percé la barrière à 3 étoiles, le poison sanguin a chuté de 30%, atteignant le niveau 2, toute sa force physique a été récupérée, et ses blessures ont été guéries. Le MC est tellement heureux de son succès que même le système le respecte en lui donnant une nouvelle compétence, la griffe de fer et l'attribut force de volonté. Maintenant qu'il pouvait enfin devenir chasseur, il était venu le lendemain à l'association pour l'inscrire. Le concept de compétence semble encore irréaliste, elles émergent d'elles-mêmes sans entraînement dans les arts martiaux et la magie. C'est peut-être pour ça que la fenêtre du système était vide jusqu'à ce matin. Son unique super-pouvoir, initialement détecté par le système, était la technique sacrée de la source de la Terre. Mais il a appris que les chasseurs doivent avoir au moins 3 compétences, alors il a rapidement amélioré ses arts martiaux. En conséquence, il a acquis 5 nouvelles compétences de niveau A, ce qui n'est que la première page. Il était dérouté par un tel nombre, mais pour quelqu'un qui veut devenir riche rapidement, c'était un plus. Il se rend au bureau d'inscription pour passer un examen de compétences, et un employé exténué l'invite à poser sa main sur le globe. Si cela commence à briller, alors il est réveillé, sinon, alors il peut partir. À voir son expression fatiguée. Beaucoup de gens qui s'inscrivent à ce test sont convaincus qu'ils sont capables, mais en réalité, ils se trompent. Le ballon prouve qu'il est vraiment réveillé, et il remplit le formulaire. L'homme a vu ses 30 compétences, et a été surpris, pensant qu'il avait juste écrit des conneries par plaisir. Mais MC a vraiment beaucoup de capacités, et il le prouve en montrant le système. L'homme était tellement surpris, que son menton était sur le point de tomber, il a immédiatement commencé à s'excuser auprès de lui, puis est allé tout signaler au chef Wu Ashin. Il est grandement intéressé par notre maître de cérémonie. Cela faisait longtemps qu'il n'avait eu personne comme lui. Après le test, le protagoniste rentre chez lui. Il a failli mourir d'un simple jogging, mais grâce à cela, son endurance a commencé à augmenter. Pendant son inscription, il s'avère que le chasseur devait suivre un cours de formation. L'État a créé un programme de formation pour éviter les morts inutiles dues à la négligence dans les donjons. La formation commence le dernier jour du mois. Il a donc 5 jours libres. Il veut refuser le cours, mais il est obligatoire. Donc, ces jours-ci, il va s'entraîner pour son père et pour lui-même. 5 jours sont passés sans qu'il le remarque. Il est arrivé au congrès. Il y a énormément de monde dans la salle. Soudain, une certaine énergie traversa la pièce et un elfe nommé Shahar Aliluria apparut sur scène, attirant immédiatement l'attention de tous. Lorsque MC l'a remarqué, elle était déjà en place. Il a perdu toute sa concentration et ne l'a pas sentie avant qu'il ne soit trop tard. Il s'intéressait beaucoup à ses capacités. Il s'avère qu'elle l'a remarqué et reconnu. L'association lui a demandé de le regarder plus près. Même à un niveau aussi bas, il réussit toujours à ressentir sa présence sous forme d'énergie en 1 seconde. Elle n'avait jamais rencontré quelque chose de pareil, même parmi les elfes très dotés. Elle a salué tous les élèves et annoncé une nouvelle. Elle a été invitée par le gouvernement coréen à enseigner ce cours pour les débutants. C'est une guerrière d'Elvenheim, qu'ils peuvent appeler Char, pour plus de commodité. C'est la première fois que les elfes participent à un programme éducatif sur leur planète. Alors elle est sûre qu'ils ont beaucoup de questions, mais faute de temps, elle ne répondra qu'à 3. Une jeune fille de 19 ans nommée Baek Ayon décide de lui poser une question.
et tout le monde dans la salle est surpris d'entendre son âge. Au lieu de poser des questions, la jeune fille commença à complimenter son apparence au génie, qui elle aimait beaucoup. Mais puisqu'elle était la première des maîtres d'épée de la famille, elle préférait être considérée comme plus qu'une femme, mais comme une guerrière. C'est l'heure de la question suivante. Beaucoup de gens ont levé la main, mais elle a choisi un gars nommé Kim Chen-yuk. Tout le monde le regardait, et, à cause de son tatouage, MC ne pensait pas qu'il était un homme très décent. Donc il s'est avéré qu'il craignait si le criminel prendrait secours. Il a lu que cela était autorisé avec le consentement de l'instructeur. En fait, il a commis un petit vol. Le génie n'approuve pas cela, mais promet qu'il recevra le même traitement que n'importe quel élève d'Elvenheim. Les criminels ont le choix de servir leur peuple, ou de protéger leur patrie. En venant ici, il montre qu'il a choisi ce dernier. Elle lui a dit de ne jamais oublier qu'il avait enfreint la loi. Le péché ne peut pas être effacé, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible d'obtenir le pardon. Il la remercie et MC décide de poser une dernière question. Lorsqu'il s'est présenté, elle a dit qu'elle savait déjà qui il était et qu'elle l'avait suivi. Il est un peu confus et lui demande si elle est la seule entraîneuse de tout le groupe. Elle est bien l'instructrice principale, mais elle ne peut pas tout enseigner elle-même. Elle aura donc des assistants terriens, mais elle sera la seule à dispenser l'entraînement au combat. Shahar était sur le point de finir de parler quand soudain quelqu'un a dit qu'il ne lui faisait pas confiance. Elle n'était même pas humaine. Elle n'avait même pas le rang confirmé par l'association, et il doutait sérieusement de ce qu'elle pouvait être capable de combattre avec une telle apparence. Elle se met en colère et libère son énergie, renversant tout le monde au sol pour prouver sa capacité. Après cela, elle lui rappelle de rester subordonnée et prévient que si cela se reproduit, alors il ne devrait pas compter sur la miséricorde. Elle sourit en voyant son pantalon mouillé de peur, mais elle est soudainement surprise. Suyuk se tenait, confus, parmi les étudiants tombés sur le sol. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a dit de le regarder de plus près. Il pourrait déjà être envoyé au donjon, mais vu que la volonté et la capacité ne sont pas les mêmes, elle décide de ne pas être trop hâtive, et finit par dire aux recrues qu'elle espère qu'ils ne la provoqueront plus. Puis elle part. Les cours ont commencé rapidement, mais jusqu'à présent seulement des cours théoriques. MC est presque endormi quand il parle du monstre en classe, mais Shahar le ramène immédiatement à la tête. Peut-être qu'elle ne voulait pas le distraire. Il s'avère que Jung-yuk le regarde tout le temps, mais quand il se rend compte qu'il l'a remarqué, il décide de faire semblant de rien. Cela fait rire MC et Shahar le frappe encore pour maintenir son attention. Elle est une professeure stricte et inflexible. L'homme a été ému aux larmes après avoir terminé sa leçon. Durant toute sa carrière, il n'a jamais rencontré un élève aussi reconnaissant et attentif. Tout ça grâce à Shahar. Baekhyun s'approche du protagoniste. Elle était heureuse que l'instructeur Char ait fait tout le monde concentré et qu'il était seul à lui résister. Chanyuk l'a aussi remarqué. Il s'avère que la fille s'est intéressée à comment il pouvait supporter une telle pression, et il a répondu que c'était juste de la chance. C'est pourquoi Chanyuk a commencé à l'admirer énormément pour sa modestie. C'est pourquoi il l'a regardé pendant toute la classe. La jeune fille lui propose de déjeuner avec eux, mais il décline et utilise ses capacités pour s'échapper. Les cours théoriques dureront 30 jours, et vous ne pouvez pas ajouter ou diminuer vos études pendant cette période. C'est la politique du ministère de l'Éducation. MC souhaite terminer ses études aussi vite que possible, passer les examens et commencer les missions de combat. Étonnamment, un pourcentage élevé de cadets échoue à l'examen théorique et est éliminé à ce stade. Il doit donc étudier dur. Shahar ne permet à personne de se relâcher, donc les instructeurs théoriques sont certains que leurs cours auront un succès exceptionnel. Cependant, cela ne veut pas dire que tout le monde passera. L'examen n'est pas si difficile, mais il faut quand même étudier. De plus, une rumeur circule parmi les étudiants qu'un échec à l'examen entraînera une malédiction, vous empêchant de repasser. Yon est très préoccupé par cela, mais MC considère ces histoires ridicules. Les vraies raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas peuvent inclure manquer les cours, boire au lieu d'étudier, etc. MC a manqué une leçon supplémentaire. Il devrait d'abord se concentrer sur sa famille, car c'est le bonheur pour lequel il a tant lutté. Maintenant, il prendra la priorité au-dessus de tout. Un mois est passé, et l'heure des examens est arrivée. Ils attendent déjà les résultats. Shenyak était très nerveuse, tout comme Eon, son cœur battant fort. Enfin, la liste des réussisseurs a été annoncée, avec les noms de MC et de ses nouveaux amis qui flashent. Eon était heureux, mais Chanyuk pleurait même de joie. À première vue, c'est un homme marginalisé, mais au fond, c'est un homme bien. MC le regarde tout le temps, il apprend très assidûment, et c'est ainsi qu'il apprend sa vie. Il élève seul 2 jeunes frères et une sœur. Leur père est mort d'une dépendance à l'alcool, et leur mère, incapable de se permettre d'être battue et de vivre avec des ivrognes, a disparu de leur vie il y a longtemps dans des directions inconnues. Ainsi, dès sa 2e année de lycée, il assume effectivement le rôle de chef de famille. Il a grandi dans un milieu défavorable. Cela a même laissé une marque sur son apparence.
Mais ce n'est pas un mauvais gars. En fait, il est responsable et fiable. Il a volé pour nourrir ses jeunes enfants et a été emprisonné pour cela. À son retour, il a remboursé toutes les dettes familiales en travaillant. Cela à lui seul montre qu'il est un bon gars. Shen Yuk était très reconnaissant envers Suyuke, car voyant qu'il étudie si assidûment, il ne voulait pas rester à la traîne. Il est également reconnaissant à Yon. Elle lui explique tout le matériel jusqu'à tard. MC est surpris par son aide. Elle est loin d'être stupide. Le gars partage son succès avec ses jeunes hommes, mais seules plus de difficultés les attendent. Parmi 49, 42 ont réussi, contre une élimination habituelle de la moitié. Le professeur Char est vraiment exceptionnel. La deuxième phase d'entraînement, le combat, commencera la semaine prochaine. La semaine a filé, et Char est arrivé dans son 8e groupe avec ses 3 amis. Elle divise elle-même les flux fluides en petits groupes et les met en équipe parce qu'ils partageaient les mêmes intérêts, et le destin lui-même l'a nommé chef de leur groupe. Eon était ravi de la voir, mais les elfes ont immédiatement imposé leur discipline, les mettant au garde à vous. Elle dit qu'ils iront à un portail et demanderont à Chanyuk et Suyuk de leur dire ce que c'est. Un portail mène à d'autres mondes, bien que tous ne soient pas identiques. Les portails sont divisés en 2, mondes amicaux et mondes hostiles. Le niveau du monde hostile va de 1 à 13, plus le niveau est élevé, plus il est dangereux. Les elfes sont heureux d'avoir bien appris le matériel, et disent qu'aujourd'hui ils vont à un portail hostile de niveau 1. Ion était heureux, disant que de tels portails étaient habités par les monstres les moins dangereux, et qu'ils n'étaient pas nombreux, donc un tel monde convient à la formation des débutants. Shahar a demandé si un tel portail était facile à nettoyer, et quand la fille a répondu affirmativement sans hésitation, elle l'a entouré de la question, à savoir que ces monstres n'avaient pas la capacité de tuer une personne. Ils sont perturbés, et elle les avertit que les monstres ont le pouvoir de les tuer, et qu'ils verront la soif de sang s'il y a un danger. Elle a montré une atmosphère d'horreur, mais même cela n'a pas affecté MC, elle a été très surprise. Comme expliqué, les monstres peuvent les tuer, et leur agressivité réduit leurs chances de survie à 0. Comme MC a résisté à son aura, elle lui a alors demandé s'il avait combattu auparavant. Il répondit vaguement, et elle décida de ne pas lui poser plus de questions, mais de confirmer ses paroles. Il doit les soutenir par des actes. Il est temps de passer au portail. Ils ont décidé de courir jusqu'à la station de métro, ou plutôt Shahar l'a décidé parce qu'elle ne savait pas utiliser les transports publics et privés. Elle a nommé MC chef d'équipe et s'est retournée. Sans le choix, ils ont dû courir pendant 1 heure jusqu'à la gare, et quand ils sont finalement arrivés, ils étaient presque fatigués à bout de souffle. Seul notre maître de cérémonie resta sans transpirer. Shahar leur donna une pause de 10 minutes. Ils s'assirent sur le sol. Quand les elfes voient dans la soif de sang du monstre, ils sont effrayés. Mais après la course, ils devraient se détendre. Voulait-elle vraiment faire ça depuis le début? Si c'est vrai, son talent d'enseignement est encore meilleur. 10 minutes plus tard, ils descendirent là sous terre. Le nom de la première entrée de la gare de Muar est Mujio, ce qui signifie littéralement un monde sans frontières. En se préparant à l'examen, le personnage principal apprend une chose intéressante. Il y a plusieurs entrées appelées Mujio. Ce sont des mondes du désert, ils ont le même nom. Personne n'y habite ni rien de précieux. Mais certains témoins prétendent avoir trouvé des traces de civilisations anciennes et disparues depuis longtemps dans ces portails, ce qui amène bien sûr à se demander, et si tous les Mujio c'était réellement le siège de civilisations anciennes? Shahar montre son laissez-passer et tous les 3 entrent dans le portail, se retrouvant au milieu du froid du désert. L'instructeur leur donne une liberté totale de mouvement, mais leur demande d'être prudents, et ils commencent à explorer un autre monde. Ici vivent des monstres à 4 pattes qui ressemblent à une famille de chiens. En moyenne, 3 mètres au garrot. Bien sûr, la principale méthode d'attaque est de mordre avec une mâchoire puissante. Ils sautent très loin et chassent en groupe de 3 à 5. Bien qu'il s'agisse de monstres numéro 1, ils sont très dangereux pour les débutants. Mais pour MC, tout sera facile. Mais pourquoi est-il si confiant en lui-même? Il a travaillé dur pour étudier la théorie, et a continué à s'entraîner, donc ses données ont augmenté ce mois-ci. Mais la chose la plus efficace est l'effet bonus de la technique de la source sainte de la Terre. La récupération d'énergie, la vitesse et l'efficacité sont augmentées de 100% lors de l'utilisation des arts martiaux. Au début, il avait du mal à s'adapter au système, mais le bonus était si bon qu'il était beaucoup plus fort que ses camarades de classe. Couplé aux arts martiaux et à l'expérience de combat, il s'avère qu'il est à peu près le 2e, ou même le 1er, en termes de compétences. Il ne fallait qu'1 mois pour revenir à un tel état, et il n'y avait aucune raison de craindre les portails de premier ordre. Soudain, il remarqua un groupe de 5 monstres devant lui. Shahar commence à donner des conseils, mais c'est ennuyeux pour MC. Il peut s'occuper d'eux, maintenant. Il ne remarquait aucune arme entre les mains de ses camarades, ce qui le laissait perplexe. Après cela, ils ont reçu l'ordre de se lancer dans la bataille. Il s'avère que Jang-Yuk est armé d'une lame tranchante, et que Yan est un soutien, ou un guérisseur. C'est au tour du personnage principal.
Il se libère et dépasse ses camarades, après quoi il se retrouve face à face avec l'ennemi et échappe au coup. Il frappa un puissant coup de poing droit avec sa palme, puis un autre chien se précipite derrière lui. Avant ce coup, il a sauté, puis a donné un coup de pied de toute sa force. Faire face au dernier monstre, ses camarades n'ont pas eu le temps de rien faire, et sont tous très surpris, y compris l'instructeur Char. Elle ne croit pas qu'il n'est qu'un cadet. MC a marché sur le loup, et a soudainement senti la présence d'une autre créature, et s'est précipité vers lui. Il effectue une attaque dévastatrice divisée qui renverse le loup au sol. L'instructeur Char savait qu'elle devait être impartiale, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle voulait emmener cet homme à Elvenheim. MC se dépoussière les mains et se demande si son expérience passée en tant qu'artiste martial l'a aidé. Son corps est entré si vite dans la bataille que sûrement le système a aidé. Si MC est dans le royaume de Huan maintenant, il devrait être l'un des guerriers d'élite. Il vit les loups courir vers lui et savait qu'il ne restait que ces deux, et il était heureux de s'en occuper lui-même. Mais ils sont une équipe, il doit laisser les autres s'échauffer. Pour MC, c'était juste une coche, mais pour les gars, c'était une expérience très précieuse. Chenyuk se demande si MC veut vraiment qu'ils s'occupent de cela eux-mêmes. Il lâcha son couteau et ordonna au loup de venir vers lui, puis en agitant la main, il le frappa violemment. Yon l'a averti qu'il y avait un danger derrière lui et l'a frappé à la tête. Sang-woo ne comprend pas que lorsque le loup parvient à le contourner, Yon active sa magie et commence à le guérir. Les blessures sur le corps de Shang-yu guérissent vite grâce au pouvoir des ions. Quand de nouveaux loups apparaissent devant eux, MC réalise que cela sera très utile. MC est contrarié qu'il ne les laisse pas se reposer, mais il s'y est habitué. Il doit achever ce qu'il a commencé. Peu après, il retourne dans le bâtiment et les gars se plaignent de leur santé et de rentrer chez eux. MC a pu les comprendre parce que c'était le premier combat sur 6 approches. L'entraîneur Chal a loué les gars. Elle savait que les terriens éveillés ne la laisseraient pas tomber. Selon l'entraîneur Char, les gars sont devenus non seulement tenaces, mais aussi forts. Un développement aussi rapide dans la bataille est presque impossible. MC est d'accord avec elle, car ils deviennent meilleurs à chaque attaque. MC, maître des arts martiaux, pensait que seul son talent était à blâmer, mais c'était peut-être l'aide du système. L'instructeur Char pense que son équipe sera prête pour une mission de combat et est très satisfaite. Ils ont travaillé dur, et elle a laissé les gars partir pour les rendre heureux, mais a demandé à MC de rester un moment. L'entraîneur Chal pense que ses compétences en arts martiaux ne sont pas du système, car il est plus élégant et efficace. Elle a raison. L'entraîneur Char n'a pas forcé MC à répondre si la question était gênante, mais MC a quand même décidé de donner une réponse. MC a vraiment étudié les arts martiaux, et l'entraîneur Char le savait, mais le dossier dit qu'il était resté dans le coma jusqu'à récemment. Comment a-t-il pu apprendre les arts martiaux en seulement 1 mois? Elle savait que c'était quasiment impossible, mais l'univers était immense et peut-être qu'il restait encore des choses qu'elle ignorait. Le maître de cérémonie ne comprenait pas pourquoi elle demandait ça. Les instructeurs le voyaient comme un talent exceptionnel, comme le disait souvent MC, mais surtout les gens d'un pays. Les instructeurs Char devraient noter comment le MC donne aux autres membres de l'équipe leur première expérience de combat. C'est encore plus important. MC a dit cela parce que l'instructeur l'a nommé chef d'équipe. Selon l'instructeur Char, beaucoup de gens occupent des postes de responsabilité, mais tous ne se comportent pas de manière responsable. C'est juste que MC est si spécial. Le maître de cérémonie était un peu embarrassé par ces mots. Il pensait qu'elle le complimentait trop, mais avec sincérité. Lorsque MC rentra chez lui, il pensa que l'instructeur Shire était d'une beauté exceptionnelle, rare même parmi les elfes, et inconnu dans le pays de Huan. Il essayait de repousser ses pensées, puisque ce n'était pas le bon moment. Il y avait des choses plus cruciales. Ils avaient fait une grande chasse aujourd'hui, mais cela ne suffisait pas pour MC, ancien empereur des arts martiaux du Royaume Jaune. MC retrouva rapidement sa vigueur, bien qu'encore loin de son apogée. Il savait qu'il ne devait pas se précipiter, que son impatience n'apporterait rien, et que chaque chose devait se faire progressivement vers son but. Plus tard, MC était assis en forêt, fredonnant et démembrement le corps d'un gobelin. À ce rythme, il gagnerait bientôt plus de 10 millions par mois, le 3e jour d'entraînement.